Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me trouve au club de golf Glendale sur le parcours ancestral et je joue les trous 11 à 16. Cependant, aujourd'hui, je joue agressivement sur les coups de départ, alors je vais utiliser mon bois de départ, même si des fois, ce ne serait pas la bonne solution. Je vais prendre des lignes agressives et on va voir si mon bois de départ va me permettre d'effectuer plus d'oiselets ou moins, peut-être me mettre plus dans le trouble. Alors, suivez-moi sur les 6 prochains trous. Le premier trou pour aujourd'hui, une normale 4 de 421 verges, le 11e sur le parcours ancestral au club de golf Glendale. Un trou coudé de gauche vers la droite. Alors, bien entendu, j'ai mon bois de départ. Je vais prendre une ligne agressive, effectuer un gros crochet de gauche vers la droite et on va aller observer le résultat. Très satisfait de mon coup de départ. Étant donné que j'ai utilisé mon bois de départ, j'ai été en mesure vraiment de couper peut-être une cinquantaine ou une soixantaine de verges en ayant pris une ligne agressive. Il me reste peut-être une centaine de verges, on va aller voir ça. Alors, il me reste seulement 83 verges à mon deuxième coup. Ça va être un petit coup de lob wedge et vraiment là-dessus, on essaie d'être en mode attaque. Le drapeau se trouve du côté gauche, alors j'ai de l'espace. Je veux que ma balle se retrouve près du trou. Je suis très satisfait de mon deuxième coup. Il me reste environ 10 pieds, 12 pieds pour l'oiselet. Alors je vais être en mode attaque pour mon troisième coup et tenter d'effectuer l'oiselet sur ce 11e. Ça commence bien la journée, une longue normale 4 de 421 verges et on commence ça avec un birdie, on s'en va au 12e. On est au 12e, une normale 4 de 402 verges et honnêtement, sur un trou comme ça qui est très étroit, je n'utiliserai jamais mon bois de départ. Je prendrais peut-être un fer 4, un fer 3 ou un bois 5. Étant donné le titre de la capsule, bien entendu, j'utilise mon bois de départ. Je vais tenter vraiment d'effectuer un bon coup et surtout de me retrouver dans l'allée pour mon prochain coup. Mauvais coup de départ, ma balle est partie du côté droit. Je vais peut-être me retrouver sous les arbres, peut-être que j'ai reçu un bonbon. Alors on va aller voir ça immédiatement. On a un excellent exemple ici de pourquoi des fois on décide de jouer un peu plus conservateur sur le terre de départ. J'en parlais tout juste avant d'effectuer mon coup. Ce n'est vraiment pas un trou avec lequel j'aurais dû prendre un bois de départ. Je me suis mal élancé et là présentement je suis dans le trouble. Je vais devoir remettre ma balle en jeu. Alors je regarde le 150 verges qui est environ à une cinquantaine, 60 verges devant moi. Je vais probablement prendre un fer 6, simplement faire rouler ma balle vers le 150 verges, prendre mon mal en patience et essayer d'effectuer un bon troisième coup. On vous parle souvent, Marc-André et moi, de limiter les dégâts lors d'une partie. Ici, j'ai une superbe de belle situation. J'ai dû remettre ma balle en jeu. Alors, je joue mon troisième coup sur cette normale 4 et je veux absolument éviter les gros chiffres, donc les doubles bogeys, les triples bogeys. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me concentrer sur mon troisième coup, tenter de mettre ma balle près du trou. Et si malheureusement je ne suis pas en mesure de le faire, eh bien dans le pire des cas, ce sera un bogey. Ce n'est pas plus grave que ça, mais je veux absolument éviter un double. Il me reste 151 verges au drapeau, alors ça va être un bon coup de fer neuf. Je vais jouer un coup agressif et tenter de la mettre très près du trou. Un très bon coup ici, coin droit du verre, je vais peut-être être à une vingtaine de pieds pour le par.
C'est correct, je prends mon mal en patience. Je vais tenter d'effectuer mon coup roulé et si je le manque, eh bien c'est un bogey. C'est malheureux, mais je vais passer au trou suivant. J'ai pas été très chanceux sur ce coup-là. J'ai eu un mauvais bond. Ma balle est sortie du verre. Alors, je joue mon 4e coup. Je dois absolument limiter les dégâts. Je veux que ma balle se retrouve très près du trou pour avoir un 5 facile. Pas très satisfait du résultat, c'est pas grave, on oublie ce trou-là et on passe au prochain, le 13e trou. 13e trou, une normale 4 de 389 verges. Bien entendu, j'ai mon bois de départ, mais ici, j'ai énormément d'espace du côté droit. Alors, même si je ne jouais pas ce style de format-là, j'opterais pour mon driver. Alors, je suis très confiant ici pour mon prochain coup. Petite perte d'équilibre ici, cependant, c'est vraiment mon meilleur coup de départ de la journée. Je me trouve en plein milieu de l'allée. C'est correct, j'ai perdu l'équilibre, ça arrive. Je suis bien satisfait, je vais avoir une bonne position pour mon 2e coup pour être agressif, pour tenter d'effectuer un oiselet et d'aller rechercher le coup que j'ai perdu au dernier trou. Très satisfait de mon coup de départ. Une balle à 290 verges, pour moi, c'est un excellent coup de départ. Et je pense à ça, Marc-André et moi, on a effectué une vidéo concernant les coups de départ pour vous aider à frapper plus loin. La vidéo s'intitule « Gagner 15 verges en seulement 10 minutes » et vous serez surpris en utilisant la bonne technique à quel point il vous sera facile d'aller gagner cette distance-là. Alors, je vais mettre la vidéo dans la description. Si jamais ça vous intéresse, vous n'avez qu'à inscrire votre courriel ainsi que votre prénom. Vous recevrez immédiatement par la suite la vidéo. C'est une excellente vidéo qui vous permettra d'aller gagner plus de distance et qui sait, de devenir peut-être le ou la plus long cogneur de votre groupe. Mon 2e coup ici, je suis dans une position parfaite pour aller attaquer le drapeau. Il me reste 107 verges, ce sera un 54 degrés, donc un sand wedge. Le drapeau se trouve au fond du verre. Bien entendu, je ne veux pas dépasser. Je vais faire un coup d'environ 103 ou 104 verges. Je pense que ma balle est toujours un peu forte, mais je vais quand même dans une bonne position pour effectuer un oiselet. J'ai une quinzaine de pieds pour mon 3e coup. J'ai une bonne chance d'oiselet. La seule chose, c'est que je dois être conservateur ici. Il y a une grosse pente après, alors je ne veux pas me retrouver avec un coup roulé de peut-être 5 ou 6 pieds passer le trou. Vraiment pas satisfait de mon premier coup roulé. Ça me donne une normale. On passe au prochain trou. Je peux vraiment pas dire que j'ai le meilleur début de ronde. J'ai bien commencé avec un oiselet. Ensuite de ça, j'ai dû effectuer un coup dans les arbres. J'ai manqué le verre à mon 3e coup. Je viens de faire un coup roulé très timide. L'important, par exemple, c'est de rester dans ma zone. Je sais que je vais avoir des chances d'oiselet dans le futur. Je vous dis ça parce que très souvent, quand on joue avec des golfeurs, Marc-André et moi, après quelques trous, les golfeurs ont tendance à abandonner. Eh bien, ce n'est pas parce que vous avez mal commencé une ronde que vous ne pouvez pas la terminer en force. Restez dans votre zone, concentrez-vous sur votre routine et vous allez voir peut-être que dans les trous suivants, vous allez être en mesure d'effectuer quelques pars et vous remettre dans la partie. Alors pour ma part, je suis rendu maintenant au 14e trou. C'est une petite normale 4. J'ai peut-être une chance d'oiselet, qui sait. Je reste dans ma zone, je vais essayer d'effectuer un bon coup de départ. J'ai tiré ma balle un peu sur ce trou-là et passé peut-être à une dizaine de verges du coin gauche des arbres, mais je vais être dans une excellente position à mon 2e coup.
111 verges pour mon deuxième coup. Le drapeau se trouve dans le fond, donc un drapeau bleu. Et ici, sur ce 14e trou, pour l'avoir joué à quelques occasions, je veux absolument éviter d'être long. Alors, je vais effectuer un coup d'environ 103, 104 verges. Pourquoi? Parce qu'ici, si je suis long, ça ne pardonne pas. Je vais tenter d'effectuer le même coup qu'à mon dernier trou, donc un coup de 103, 104 verges avec mon 54 degrés. Satisfait de mon résultat, je voulais jouer un coup de 103-104 verges. C'est environ la distance que j'ai parcourue dans les airs, donc je vais avoir un coup roulé d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pieds pour l'oiselet. J'ai un coup roulé ici avec une bonne casse de droite vers la gauche, sauf que mon coup roulé est en montant, alors je n'ai pas le droit de le laisser à court. Je vais être très agressif sur ce coup-là. Un bon birdie, on passe au prochain trou, le 15e, une petite normale 3. On est rendu au 15e trou, une normale 3 de 155 verges. J'ai un petit vent de face. Gros danger ici se trouve à l'avant du verre. À 140 verges et moins, j'ai un lac, donc je veux m'assurer d'avoir un bâton qui va survoler 140 verges et par la suite me retrouver en plein milieu du verre. Le drapeau se trouve blanc, donc je vais jouer un coup d'environ 145-146 verges, une balle un petit peu plus basse pour qu'elle soit moins affectée avec le vent. Tout juste un peu long, j'ai peut-être eu peur un peu du lac à l'avant. Ma balle se retrouve passé le verre. On va voir si j'ai un bon deuxième coup. Comme je vous disais sur la terre de départ, j'ai été long. Je pense que ma balle a frappé le début de la côte devant moi. C'est pour cette raison-là que vraiment la balle s'est retrouvée un petit peu plus loin. J'ai un coup extrêmement difficile. Je vais devoir faire lober la balle rapidement dans les airs pour qu'elle puisse s'immobiliser rapidement près du trou. Le genre de coup que Phil Mickelson est très bon à jouer. Pour ma part, c'est un coup que je vais être quand même conservateur. Je vais tenter d'amener la balle près du trou, sauf que je veux m'assurer d'avoir un coup roulé à mon prochain coup. J'ai fait atterrir ma balle, passer mon point de chute et on a pu voir la balle qui a déboulé. Je vais peut-être avoir une vingtaine ou une trentaine de pieds pour mon par. C'est correct, je n'ai pas été chanceux là-dessus. J'ai joué un petit peu trop long, avec mon fer sur le terre de départ. Je me suis mis dans une mauvaise position à mon deuxième coup. Je prends ma pilule et puis je vais essayer d'effectuer un bon troisième coup pour essayer de sauver la normale. Et sinon, j'aurai un bogey et je passerai au prochain trou. J'ai 28 pieds pour sauver la normale. Je vais effectuer un bon coup roulé. Je veux absolument éviter la catastrophe et faire 3 coups roulés. Alors, je vais utiliser la règle de 33. Vous le savez, les membres de Golf 21, c'est quoi la règle de 33? On veut s'assurer vraiment de la maîtriser de la bonne manière. Alors ici, j'ai un bon exemple et c'est exactement à quoi je vais penser. Pas très satisfait d'un bogey sur une normale 3 facile avec un drapeau blanc. On l'oublie et je passe au prochain trou. C'est une normale 5, c'est le dernier trou de la journée, alors je donne toute la gomme pour tenter de retourner sous la normale. Dernier trou pour aujourd'hui, une normale 5 de 531 verges. On a un vent de dos, j'ai bien entendu le bois de départ et je vais y donner absolument tout ce que j'ai sur ce coup-là pour tenter d'atteindre le verre en 2 à mon prochain coup.
Excellent coup de départ, petit crochet de gauche vers la droite. Je me trouve dans le coin gauche de l'allée, une bonne possibilité d'atteindre le verre en deux. Du start de départ, je pensais que ma balle se retrouverait dans le centre gauche de l'allée. Malheureusement, je suis dans l'herbe longue. Habituellement, ça ne causerait absolument aucun problème. Mais une fois que je suis arrivé à ma balle, j'ai vu que ma balle était très profonde dans le sol. Donc, ça va être extrêmement difficile pour moi de faire lever la balle rapidement dans les airs avec un long bâton. Il me reste 248 verges pour atteindre le fanion. Habituellement, un bois 5 aurait été une distance que je suis très confortable avec. Cependant, étant donné que ma balle se trouve dans un trou, ça va être extrêmement difficile de prendre mon bois 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais malheureusement jouer 7 normales 5 en 3 coups. Donc, 248 verges. Je vois que le fanion se trouve du côté gauche. Je vais favoriser le côté droit, bien entendu. Je vais frapper un fer 7 pour qu'il me reste environ 80 verges à mon troisième coup. Comme vous avez pu voir, la balle est partie très basse. J'avais une balle qui était dans un trou. J'ai fait le bon choix de bâton. Ma balle est du côté droit. Je vais avoir un très bon angle à mon prochain coup pour pouvoir attaquer le fanion. Je suis dans une excellente posture pour mon troisième coup. Je vous rappelle, à mon deuxième coup, j'avais 250 verges. Malheureusement, ma balle n'était pas dans une bonne position. Alors, j'ai opté pour un fer 7. Je voulais qu'il me reste environ une 80-85 verges. C'est environ ça que j'ai présentement. Il me reste 83 verges au drapeau. Qu'est-ce que j'aime ici? Eh bien, ma balle se retrouve du côté droit, le drapeau se trouve du côté gauche, alors je suis dans un excellent angle. Maintenant, c'est de choisir le bon bâton. Je n'ai pas besoin de faire survoler la balle très longtemps dans les airs. Je pourrais opter pour un lob wedge, un sand wedge, un gap wedge. Ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon 54 degrés, donc mon sand wedge. Je vais effectuer une trajectoire de balle beaucoup plus pénétrante, donc un petit peu plus basse. Je vais faire survoler ma balle sur une distance de 72-73 verges pour qu'elle puisse ensuite rouler vers le trou. Pas très satisfait de mon coup. C'est un peu ça l'ensemble de ma journée. Ma balle a survolé environ 70-72 verges, sauf qu'elle a frappé le sol et a commencé à aller vers la droite. Alors il me reste peut-être un 25-30 pieds pour l'oiselet. Donc je ne me suis pas donné de vraies chances aujourd'hui. C'est correct, ça fait partie de la game comme on dit. Je vais quand même essayer de l'avoir pour finir sous la normale. Comme vous pouvez le voir présentement, ma balle se retrouve à 36 pieds de l'objectif. Alors, ce n'est vraiment pas un bon troisième coup que j'ai fait à 83 verges. Habituellement, j'aime me retrouver dans un espace de 8 à 10 pieds. Ceci étant dit, sur ce coup-là, la seule chose à quoi je vais penser, eh bien, c'est la vitesse. Je veux que ma balle termine sa course très près de l'objectif. Pas un mauvais coup roulé, il me reste environ 4 pieds pour la normale et terminer aujourd'hui mes 6 trous à égalité avec le par. Alors une normale sur ce 16e pour conclure la vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est ce qui conclut ces 6 trous pour aujourd'hui. J'ai utilisé mon bois de départ sur absolument tous les trous, sauf bien entendu la normale 3 de 150 verges. Je peux pas dire que j'ai mal joué. Je peux pas dire que j'ai bien joué, sauf que mon bois de départ me fait extrêmement mal sur un trou. Ma gestion du parcours, bien entendu, j'aurais frappé un fer 4 ou un fer 3, peut-être un bois 5 sur ce trou-là que j'ai été obligé de faire un petit punch en dessous des arbres. Ceci étant dit, des fois, on pense que tout le temps de prendre le bois de départ, c'est la bonne solution. Assurez-vous des fois que sur une normale 4 un petit peu plus étroite, de prendre peut-être un fer ou simplement un hybride pour pouvoir se mettre en jeu pour notre deuxième coup. On se voit très bientôt pour une nouvelle capsule.